La parole est à Madame Fernandez. L'Europe ne doit pas être suiveuse de l'Amérique. Nous devons avoir notre propre stratégie pour les défis géopolitiques de demain. Ce sont vos paroles, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, il y a un mois, en marge d'une réunion des Nations Unies, entre deux selfies entre Merkel et Macron. Pourtant, après la longue réunion technique d'hier que nous avons eue en votre absence, la première conclusion est que ce choix qui va engager notre pays pour des années, pour des dizaines d'années, pour plusieurs générations, ce choix qui va engager notre pays pour des milliards d'euros est avant tout un choix politique. Un choix qui impactera évidemment la défense belge, la défense européenne et évidemment le budget de l'État. Nous avons aujourd'hui la réponse. Votre choix politique est NVA. Une NVA 100% eurosceptique, une NVA 100% atlantiste. Une NVA qui veut acheter américain pour tuer la défense européenne dans l'œuf. Une NVA qui veut acheter américain en optant pour un avion, et c'est un comble, qui ne vole pas, et dont le Pentagone himself doute des capacités techniques. Une NVA qui veut acheter américain en soutenant donc l'administration Trump et en renforçant notre dépendance aux Américains en ces temps troubles de déclarations inquiétantes. Mes questions sont simples, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi votre gouvernement n'a-t-il pas annoncé la fin de ce marché pour l'inclure impérativement dans une logique européenne? Et pourquoi votre gouvernement n'a à aucun moment, et ce n'est pas faute de l'avoir réclamé tout au long de ces derniers mois où nous avons suivi ce dossier, Monsieur Miller, n'a à aucun moment voulu entendre ni interroger les entités fédérées, comme si ça donne l'étrange impression que quand les intérêts et les emplois des francophones sont en jeu, ceci n'a plus d'importance à vos yeux. Merci, Madame Fernandez. Ce projet européen qui nous tient tellement à cœur parce qu'il porte des valeurs si fondamentales et si essentielles à nos yeux. La défense, dans ce cadre, représente aux yeux du gouvernement, ce n'est pas une surprise, un enjeu fondamental pour la paix et pour la sécurité. Madame Fernandez. Mais quel bonheur, Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Emploi, de vous entendre sur ce dossier depuis des mois. Depuis des mois, le groupe socialiste a demandé à vous entendre en commission, parce que j'ai passé, Monsieur Veul, des heures en commission. Pas pour venir mendier ici 3 applaudissements de la NVA, mais parce que je connais l'objectif crucial de ce dossier. Nous avons demandé à vous entendre. Nous avons demandé à entendre les entités fédérées pour connaître les retombées sociétales de ce dossier. Nous ne vous avons pas vu. Vous avez été le grand absent de ce grand débat. Il fallait aujourd'hui que la décision soit prise, que vous veniez ici prendre la parole. Oui, vous pouvez rigoler, mais je ne vous ai quand même pas beaucoup entendu parler d'emploi et de retombées d'emploi pour nos 3 régions. Cela semble évidemment quelque chose de secondaire. L'encre de votre décision, Monsieur le Premier ministre, n'est pas encore sèche que partout en Europe. Partout en Europe, on critique déjà le fait que vous ayez tué le projet de défense européenne. Nous, pays fondateurs de l'Europe, nous, siège des institutions européennes, vous avez réussi par votre décision de faire du rêve d'eurosceptique de la NVA une réalité. En abandonnant les taxes sur les transactions financières, en refusant de condamner les dérives de la Hongrie ou en accueillant, rappelons-nous, Puigdemont comme un chef d'État, nous sommes passés à cause de vous du côté obscur de la force, des eurosceptiques, Allez. Madame Fernandez a la parole. Mais M. Miller a quelques difficultés à digérer certaines décisions et à assumer certaines choses. Aucune opération de camouflage, Monsieur le Premier ministre, ne masquera la décision que vous avez prise ici et ses conséquences sur le projet de défense européenne. Merci, Madame Fernandez.